avez toujours voulu vous lancer en course historique, mais entre les budgets non maîtrisés, la fiabilité qui laisse à désirer et la sécurité qui franchement parfois est un peu rudimentaire, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de se lancer. Mais on est à Charade avec la Classic Racing School, que vous connaissez peut-être. Ils ont développé ou redéveloppé, vous allez voir, cette magnifique F3 Crossley 92F. Et surtout, ils vont faire un championnat avec. On vous décrit tout ça dans la vidéo, c'est parti. Bon, pour parler de ce projet et de cette voiture, quoi de mieux que d'aller voir Julien Chaffard, que vous avez déjà vu sur la chaîne, je ne sais pas si vous vous en rappelez, au Charade Super Show, avec la Lotus 69 et avec Jackie X qui était venu nous voir, c'était un bel épisode. On avait roulé sur le 8 km, c'était incroyable. On en revient à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette voiture qu'on a derrière. Est-ce que juste avant, en un mot, pour les gens qui ne connaissent pas la Classic Racing School, est-ce que tu peux décrire ce que c'est et la boîte que tu as fondée il y a 8 ans maintenant? Alors Classic Racing School, en quelques mots rapides, c'est la seule et unique école de pilotage de monoplace de course historique, donc des années 60, dans le monde, basée sur le circuit de Charade, qui fait partie du patrimoine du sport auto français. La Classic Racing School, c'est vraiment quelque chose qui a ramené quelque chose de nouveau dans le sport auto, et je trouve ça chouette. Mais aujourd'hui, tu as un nouveau projet, c'est cette F3 qu'on a derrière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Déjà, elle est magnifique. Pourquoi vous avez développé ça et d'où elle vient? Donc, comme on l'a souligné, en fait, nous, on vient du monde de la monoplace historique avec des voitures qu'on a fait refaire par un constructeur d'époque qui s'appelle Crossley Car Company en Irlande du Nord à Belfast. Okay. Donc, toutes les voitures qu'on a, même depuis le début en loisir à l'école, ce sont des voitures usines qui sont du coup les rééditions des voitures de l'époque avec un moteur un peu plus récent. Voilà. Donc on a commencé par des versions Formule Ford et du coup devant toi aujourd'hui la version F3. La version F3 que vous avez développée. Donc pour que vous compreniez bien, je sais qu'aujourd'hui on est en 2025, ces voitures-là, ça fait longtemps qu'elles ont été créées, je veux dire ce type de voiture-là. Donc souvent on se pose la question, est-ce que c'est une vraie, une fausse, etc. Le truc qui est intéressant ici, par exemple, on a fait le Mans classique sur une GT40, on a parlé de la reconstruction de cette GT40. Aujourd'hui, Ford ne reconstruirait plus une GT40. Donc on est obligé de s'associer avec des professionnels qui sont attitrés, etc. Là, ce qui est super intéressant dans le projet que tu as fait avec Crossley, c'est que Crossley existait dans les années 60, qui existe encore aujourd'hui en Irlande du Nord, et donc vous êtes allé les voir. Est-ce que vous êtes capable de me refaire des voitures exactement sur le même état d'esprit que vous faisiez à l'époque? En gros, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas que l'état d'esprit, il y a la conception, puisque en fait, historiquement, Crossley a fabriqué sa première formule Ford qui s'appelait la Crossley CZF en 1969. Et en fait, ce châssis-là qu'ils ont utilisé pour la Crossley CZF a également fait en fait des F3 et des F2. Donc en fait, ce châssis-là est fait pour faire 3 catégories différentes de monoplaces. Et là, la voiture qu'on a devant nous aujourd'hui, c'est la Crossley 92F, qui est donc la réédition de la F3 d'époque, de 1971, qui du coup reprenait la même base que la Crossley CZF. Et donc celle-ci, c'est un kit que vous avez développé. Donc on va en parler un peu plus en détail. Comme je le disais, elle est super belle, dans cette robe noire et blanche avec du doré. D'ailleurs, première question, quelqu'un qui veut une voiture chez vous et qui veut participer à ce dont on va parler, le championnat, etc. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va tout vous détailler, les prix, etc. Quelqu'un qui veut une voiture, est-ce que je peux choisir la couleur par exemple ou pas? Ouais, en fait, la voiture, en fait, elle est livrée identique en fait avec la base moteur, boîte, châssis, coque. Et après, chacun est libre de personnaliser les couleurs. Après, c'est quand même bien de maintenir en fait une livrée qui est une livrée évocation d'époque, mais le but, c'est surtout en fait d'avoir une cohérence visuelle des voitures qui roulent entre elles. Donc là, on est sur une voiture typique des années 60, type F3 jusqu'à la F1, à partir du moment où il y a des appendices aéros comme ça. Donc, on va expliquer en quelques mots. Donc là, on est sur un châssis tube. Ouais, c'est châssis tubulaire, exactement. Donc refait sur les bases des plans des Crossley de l'époque. Et ce qui est cool, c'est qu'on reprend tout ce qui est les logos, etc. Enfin, vous allez voir après, on va vous le montrer, mais en gros, le logo avec sur le volant, etc. C'est quand même assez beau. Et j'aime bien tous les petits détails, tu vois, les marques qui ont été reprises, qui vont bien, la plaque et tout. Tout ça, on va le détailler après, mais je trouve ça quand même super bien fait. À l'avant, qu'est-ce qu'on a?
Juste le système de refroidissement. Voilà, avec un radiateur. Exactement. Alors c'est un peu compliqué à tout enlever, mais en gros, il n'y a pas grand-chose à part des barres en métal et un radiateur. À l'avant, tu as pédalier, radiateur. Voilà, c'est ça. Au niveau de la suspension, alors on parle souvent des doubles triangles, c'est un peu ce qu'on a là, sauf qu'ils sont un peu décalés, il y a un grand bras tiré comme ça qui vient. Exactement, ce qu'on appelle les tirants de suspension longitudinaux. Donc tu n'as pas une double triangulation, on va dire classique. On va dire, il y a un triangle comme ça, et l'autre. Et tu en as une qui va vraiment chercher à l'arrière. Et ça, toutes les voitures de l'époque sont conçues comme ça. Même le proto, on a aussi un proto dans l'école. En fait, si on le déshabille, en fait, tu as vraiment ces longs montants de suspension qui viennent chercher là et qui sont caractéristiques, je trouve, de la beauté des voitures de l'époque. Pour le championnat dont tu vas nous parler, ce qui est intéressant, c'est que c'est des pièces du coup, qui ont été complètement refaites, qui sont fiables. Qui sont toutes les mêmes. C'est que des pièces neuves. Toutes les pièces sont les mêmes pour l'ensemble des voitures en fait, qui seront construites pour cette série-là. Et surtout, ce qui est fabuleux, c'est qu'on a le support officiel de l'usine qui fait qu'on a tout le stock de pièces d'avance de disponible. Donc en fait, on n'a pas de pénurie de pièces, ce qui est souvent parfois le cas sur des voitures un peu spécifiques, historiques aujourd'hui. C'est ça, souvent tu peux avoir ce problème-là. C'est un peu le problème quand on veut se lancer en historique, c'est que souvent quand tu as une voiture un peu spécifique, faut avoir tout le stock de pièces à côté, faut tout emmener. Ça veut dire aussi acheter un gros stock de pièces. Parce qu'il y a l'achat de la voiture, il faut le prévoir, faut pouvoir le changer, il faut aussi des gens qui sont spécialisés dans ce type de voiture. Enfin, c'est pas évident, et là ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, tu as des pièces qui sont dans un format presque industriel au final. Exactement. Dans le bon sens du terme. On va dire que c'est tout fait à la main, mais on a une mini-production, il y a une mini-prothèse production industrielle. Et voilà, donc ça c'est intéressant, parce que déjà ça permet aussi de faire diminuer les coûts, et c'est un des principaux atout de ton projet de voiture et de championnat, faut le dire, c'est des coûts maîtrisés. Tu arriverais à me sortir un prix au kilomètre un peu indicatif sur ce genre de voiture? Avec les pneus? Ouais. T'es à 5 € du kilomètre. Ouais, c'est très très correct. Tu vas trouver à 5 €, entre 5 et 6 € du kilomètre. C'est ça, avec les pneus. Et si on enlève les pneus, ça t'enlève au moins 2 € facile. Ouais, parce que le train de pneus, c'est à peu près 1 500 € les 4 quoi, sur cette voiture. Bon, allez, on vous montre ce moteur Ford. On avait rarement fait de Ford, et là, depuis quelques épisodes sur la chaîne, ça y va. Hop. Donc ce capot qu'on peut enlever. Donc c'est là la grande différence avec la voiture d'origine. Voilà, c'est ce qu'on vous montre. Mais c'est aussi ce qui est intéressant, parce qu'on va en parler après. Encore une fois, on est sur un côté plutôt économique. Donc là, on est sur un 4 cylindres. Exactement, donc c'est un Ford Zetec 1,8 litre. Pour ceux qui connaissent la Formule Ford, c'est un peu une institution, le Zetec. Donc c'est un moteur de Formule Ford, parce qu'aujourd'hui en Formule Ford, tu avais les Kent qui ensuite ont été remplacés par le Zetec. Nous, on a simplement pris le moteur Formule Ford Zetec qui était injection, et on l'a repassé avec l'esprit d'époque, avec un carbu 32-36 DGV, une pipe d'admission sur mesure. Il y a juste l'allumage qui est électronique, qui te permet du coup d'avoir pas de problème par rapport aux têtes de Delco classiques. Pas besoin de mettre gaz en l'allumage, en fait, une fois qu'il est fixé, il ne bouge plus. Et en fait, c'est un moteur ultra fiable, parce qu'il est à la fois un peu plus coupleux que les moteurs Ken d'époque, et surtout, c'est un moteur qui peut faire 250 heures sans problème. Tu vois. Allez, ça fait, dans ce style de roulage, ça fait 2 saisons, quoi. Ah, mais ça fait même plus. Ah ouais, ça fait même plus. Tu vois, on l'a expérimenté avec l'école. Sur la version école, on a des versions 2 litres de ces moteurs, donc en fait, c'est simplement l'alésage du cylindre qui change. Mais on n'a eu aucun problème de fiabilité en 8 ans sur aucun moteur. C'est incroyable. Et on les révise environ tous les 2 ans pour être sûr. Et le maximum qu'on fasse sur ces moteurs, c'est les coussinets de Biel et puis de Villebrequin. Et alors attends, parce que j'ai quelques connaissances qui roulent en monoplace histo, que ce soit Formule Ford, en Formule 3. C'est des moteurs qui sont en général coûteux, voire très coûteux à réviser. Il y en a qui mettent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Juste dans la prépa. Juste dans la prépa, 1 ou 2 fois par saison. Ici, donc tu as fait tes 2 saisons, tu veux le réviser, c'est combien à peu près? Ça va te coûter moins de 2 000 €. Ah oui, d'accord, ok. Donc on est dans rien à voir avec... C'est une révision de moteur classique où tu déposes tout, tu changes tout. Après, voilà, c'est vraiment s'il n'y a pas de surprise, c'est moins que ça. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, au final, c'est un moteur, on l'a pas dit, mais c'est un moteur qui fait, tu me disais, à peu près 140 chevaux. Ça fait 140 chevaux, ouais, c'est ça. Et là encore, tu vois, dans la version que tu vas essayer, tu as un silencieux. Sur les versions de série de la voiture, puisque là, sur la version de série, en fait, tu as soit un plus petit silencieux, soit quasiment un échappement libre. Donc, tu gagnes encore quelques chevaux par rapport à ça. Donc ça, c'est la partie moteur.
Et ensuite, on a une boîte, pareil, c'est une réédition des boîtes Hewland MK9 d'époque, qui sont des boîtes 4 vitesses à crabot. Donc tu verras, en fait, c'est une voiture, les passages de rapport, c'est plus rapide qu'une PDGA quand t'as l'habitude. C'est vraiment les boîtes d'époque à l'anglaise, avec les freins inboard qui sont là pour limiter. Voilà. Ah ouais, ça c'est hyper intéressant, parce qu'en gros, devant, les freins sont dans les roues, et ici, en fait, les freins ne sont plus dans les roues comme nos voitures de tous les jours, mais en fait sont au niveau de la sortie du cardan, en fait. En fait, le but sur une voiture de course, c'est d'avoir les masses les plus proches de ce qu'on appelle ta fibre neutre, pour en fait limiter les mouvements d'inertie. Et il y a un truc que tu n'as pas évoqué, c'est le poids de la voiture. Ah oui. Le poids, je savais que j'avais oublié un truc. Avec le plein, elle fait à peu près 410 kg cette voiture, avec un réservoir d'environ 14 litres. La voiture d'époque, en fait, elle avait un réservoir de 23 litres environ. Et maintenant, on peut accueillir jusqu'à 1,95 m, 120 kg dans les voitures sans problème. Ah ouais, mais ça c'est trop bien. Parce que du coup, on a juste pu, sans modifier le châssis, réduire la capacité du réservoir pour reculer l'assise. Reculer et gagner plus de place. Ouais, donc ça c'est super intéressant. Tu modifies pas vraiment la conception de la voiture d'époque avec ça, donc ça c'était parfait. Par contre, il y a un aspect aussi pour les gens qui veulent se lancer dans la course auto classique qui peut être un peu réfractaire. Et moi, le premier, avant que j'en fasse, et malgré tout, toujours un peu quand je vais sur une course classique, c'est la sécurité. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est un sujet, les gens ont envie de se faire plaisir, mais n'ont pas forcément envie de se mettre en danger. C'est ce qui permet ensuite derrière de progresser, d'être en confiance dans la voiture. Donc au niveau sécurité, là déjà, on a quelque chose qui est vachement bien fini avec des arceaux partout. On a cet arceau-là qui vient qui n'existait pas vraiment à l'époque. Alors il est plus haut, il a une section plus grande en fait que celui d'époque, on ne le voit pas trop à l'œil nu, mais en fait la section a été augmentée de 3 mm. Ça paraît pas beaucoup, mais en fait c'est beaucoup pour on va dire, vraiment, un tube. Mais sur la version définitive, en fait, on aura des montants qui viendront en fait là du milieu de l'arceau jusqu'ici pour en fait être sur les côtés de la tête, quoi. Et être protégé. Et tu verras, c'est pas des tubes très gros et ça dénature pas non plus l'esprit de la voiture. Par contre, ça vient gagner un petit peu en rigidité parce que tu gagnes sur la rigidité de châssis, même s'il est déjà très bon. Et en plus, tu limites en fait les mouvements latéraux de la tête et voilà. Et puis, écoute, je vais essayer cette voiture. Me faire plaisir, j'en suis sûr. Et puis on se retrouve à la fin et tu vas me détailler tout ça, le championnat, combien, où, machin, etc. Donc on fait ça à la fin. Merci et à tout à l'heure. À toute Val. Donc alors, cet intérieur de la Crossley, aussi bien fini que l'extérieur, très simple. Ça me rappelle énormément la Lotus qu'on avait fait justement ici d'ailleurs, je pense à peu près au même endroit. Très peu d'informations, mais le strict nécessaire. Je vais vous enlever le volant, on verra mieux et je le remettrai après. D'ailleurs au passage, très joli volant pour ceux qui connaissent Motolita. C'est vraiment la marque des volants de l'époque. Plusieurs fois j'ai vu justement des volants faits par cette marque-là et à chaque fois c'est très beau, cette espèce d'alu poli. En tout cas voilà. Très beau. On va commencer de gauche à droite. Il n'y a pas 1000 choses à vous montrer. Là, ici, on a un coupe-circuit qui va venir mettre le contact général. Ici, on a pression d'huile, donc important. Et si jamais la pression n'est pas bonne, ce petit voyant va s'allumer. Et ça, il ne faut absolument pas, parce que sinon, ça veut dire que risque de casse moteur dans les 2 km qui suivent. Ici, on a un contour, évidemment, au milieu, intéressant. Et comme l'a dit Julien, je pense qu'on va aller vers les 6000, 6005. Ici, température d'eau, toujours à checker. Ici, répartition de frein en monoplace, c'est assez important. Et ici, on a deux petits boutons, pompe et ignition, comme dans pas mal de voitures de course, ce qui nous permet d'allumer la voiture. Voilà pour cet habitacle. Et ensuite, le principal élément de cet habitacle, au final, c'est la boîte de vitesse, très accessible, avec quand même une tringle là, qui vient passer sous le coude. Donc, en fait, on vient poser un peu son coude dessus. On verra en roulant, c'est pas désagréable. Et il y a une chose que j'ai tout de suite essayé, c'est justement ces passages de boîte. Et honnêtement, c'est un peu... Quand on fait de la monoplace historique, c'est un peu le premier truc dont on n'a pas peur, mais qu'on redoute un peu, c'est ces passages de boîte de vitesse, parce que c'est tout petit, le débattement est très court, et donc du coup, on verra en roulant, mais il me semble, et je pense que c'est une boîte assez facile à appréhender, et surtout c'est une boîte 4 vitesses, donc franchement plutôt simple, avec une marche arrière, et puis voilà. Et puis ensuite, dès qu'on veut partir, on remet le volant, on remet le contact et on y va. Et on met le casque, évidemment. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc je vais mettre mon casque et puis aller vous montrer tout ça. Si je peux essayer de trouver une ou deux personnes en piste, ça peut être top parce que ça vous montrerait un peu ce qu'on va vivre dans ce championnat. Donc je vais mettre le casque et on va l'essayer. Ça va quand t'es prêt ? Écoute, juste hâte de l'essayer, de voir ce que ça donne et voir l'évolution surtout par rapport au
formule Ford que j'avais déjà découvert, notamment dans la vidéo qu'on avait fait au Super Show. Et je pense qu'avec les pneus, ça va être un peu mieux. Bon allez, on est à bord de cette Crossley F3 92F. Alors faut dire qu'on est quand même un peu à l'étroit. Je vais pas vous dire qu'il y a beaucoup de place, honnêtement, mais il n'y a pas de souci. Par contre, je pense que pour quelqu'un qui est grand, vu toutes les mousses que j'ai derrière, je pense que la taille, il n'y a pas de problème. Juste par contre, faut pas avoir un gabarit trop costaud non plus. Allez, donc on y va, ignition, les pompes. Le son du petit moteur Ford. Nickel. On met la première et on y va. Allez. Bon, déjà la boîte. Franchement, la boîte, elle est ultra facile de ce que je peux voir. Bon, alors je vais vous dire, le circuit, c'est quand même un circuit que je connais plutôt bien. Vous l'avez vu au Tour Auto. C'est vraiment le circuit que j'affectionne et pour ce genre de voiture, c'est vraiment canon. Hop là, un enchaînement. Ah, le châssis il est posé par terre. Là on voit, bon je donne souvent des coups de volant. Je sais qu'il y en a qui gueulent dans les vidéos en disant ouais, c'est n'importe quoi. Faut savoir que quand on ne connaît pas une voiture, c'est le meilleur moyen, en mettant du surbraquage un petit peu tranquille dans les premiers virages, de savoir où est le grip. Donc là bah voilà, en quelques virages j'ai pu voir jusqu'où pouvait aller le grip avant et il est plutôt pas mal. On sent que, voilà, que ces pneus plus larges dont nous a parlé Julien et qu'il y aura dans le championnat, ils permettent quand même de laisser beaucoup de vitesse. Allez, on boucle le premier tour, ici on laisse beaucoup de vitesse. Ouais, il y a du grip, hein. Il y a du grip. Hop, on laisse beaucoup de vitesse ici aussi. Là, j'adore les flancs blancs. Les flancs blancs qui, sur les pneus, là, les marquages qui viennent tourner, là, ça fait vraiment vintage. Allez. Ah, ça enchaîne vraiment bien. Camarade, ça donne un peu aussi une idée de ce que ça peut donner en championnat. Allez, on se lance pour un premier tour un peu rapide. Hop, on essaie d'éviter les vibreurs, ils sont assez costauds ici. Ce virage là il est lent, mais ça ressort plutôt bien, il y a du couple en fait dans ce petit moteur Ford. Il y a du couple et il y a du grip. Si ça vous dit, maintenant on va essayer de se trouver un copain de jeu pour essayer de voir ce que ça peut donner en course justement et voir ce que ça peut donner justement ces visions un peu vintage et je pense que ça peut être canon en fait. Allez, j'ai trouvé Nicolas qui a une F3 qui roule bien et qui est typiquement le genre de pilote qui va faire le championnat. Je voulais voir ce que ça donnait.
glisse et tout, c'est génial. Allez, je le suis un peu pour vous montrer aussi ce que ça donne. C'est canon, j'adore. Là, imaginez une grille avec 30 voitures comme ça, là, incroyable. Ouais, ça glisse et tout. Allez, on essaye de le suivre. Ah, c'est génial. Je me concentre parce que allez voilà, on va le laisser tranquille. C'était trop sympa, franchement. Je me suis vraiment mis dans la peau d'un pilote qui fait la course. Et franchement, le feeling est incroyable. C'est-à-dire que je suis complètement sorti de mon essai. Et en fait, on s'est mis dans une config de course. Je pense que Nicolas il nous dira la même chose. Et honnêtement, c'est hyper bien. Et franchement, je reviens sur ce que je disais. Le fait de se dire, ok, j'ai une boîte qui marche. J'ai des freins fiables. J'ai des trains roulants qui sont fiables et tout, mais en fait ça te permet de te battre presque comme dans une voiture moderne, mais avec tout l'agrément et tout le côté sympa des véhicules historiques, parce qu'au final on roule pas en voiture historique pour se faire peur. Ceux qui disent on est des vrais, machin et tout, je suis désolé, évidemment que c'est génial la course historique, je suis pas en train de dénigrer ça, moi je suis le premier à adorer. Mais c'est vrai qu'on est toujours en train de se poser la question de savoir s'il y a un truc qui va casser, s'il y a un truc qui va pas freiner, etc. Heureusement, il y a des super préparateurs qui aujourd'hui font très bien leur boulot, mais voilà. Mais c'est vrai que d'avoir ce produit-là abordable et qui est un pur fun à rouler, franchement, c'est, enfin, il y a rien à dire quoi. C'est incroyable. Donc franchement, bravo parce que le produit est juste incroyable. Bon alors, c'était comment cet essai? C'était incroyable. Franchement, on n'a pas fait un essai, on a fait une course là. Ah, j'ai vu ça. Et non, franchement, c'était très cool. En tout cas, c'était marrant, hein. Ouais, Stéphane. C'est juste trop sympa à rouler, quoi. T'as le côté histo avec le visuellement. Bah, tu vois, quand on se suit et tout, ça glisse et tout, c'est magnifique. Donc tu te sens vraiment dans les années 60 et tout. Par contre, voilà, quand tu dois freiner, quand tu dois passer la rapport, tu te poses pas les questions de savoir si ça va le faire ou pas. Parce que tu sens que t'es dans une voiture qui est avec des pièces modernes. Et du coup, bah, tu t'enlèves ce stress-là. Et du coup, tu vis pleinement ton truc, tu vois. Dans les courses historiques, faut dire ce qui est, même si aujourd'hui les préparateurs ils font un boulot incroyable, ça reste avec des pièces historiques, ça reste avec des pièces faites sur mesure et tout. Et on l'a vu, à chaque fois qu'on fait un essai, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose qui fait un couac, etc. Sauf avec la Mini, honnêtement. Mais là, je veux dire, tu te poses pas de questions, quoi. Pose pas de questions, tout freine, ça bouge, etc. Donc c'est pas quelque chose qui vient remplacer quelque chose, c'est juste une nouvelle proposition qui n'existait pas jusque-là. Et en fait qui vient répondre à une demande qui peut-être n'avait pas de réponse jusque-là, et ça je trouve ça super cool, quoi. Donc voilà, on va aller mettre toutes les voitures en grille, ça va faire un truc canon, on va aller voir Julien qui va nous expliquer tout ça, et puis surtout on va parler on va parler sous, on va parler technique, on va parler de comment ça va être monté tout ça, et je pense que vous êtes plus d'un à vouloir savoir, donc rendez-vous sur la grille. Bon Julien, c'était bien cool cet essai. Bien rigolé, ouais. Franchement, je peux te dire qu'à chaque fois que je viens à Chartres, de toute façon, c'est un vrai kiff. Au Tour Auto, la dernière fois quand on a fait l'épisode avec Jackie, c'était incroyable. Mais de découvrir cette voiture que tu as développée, qui est c'est un peu le symbole de l'âge de maturité de la Classic Racing School au final.
Ouais, complètement en fait. Quand tu parles d'âge de maturité, tu parles surtout des dernières versions. Ouais, c'est ça, la F3, celle qu'on essaie aujourd'hui. L'upgrade de la version Ford avec laquelle on a commencé. Ouais, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, à l'unanimité, on va dire, est la voiture préférée de l'ensemble des personnes qui passent par ici. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, tu vois. Bon, bah, c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo, avec voilà, ces nouveaux pneus, ce petit gain de puissance qu'on a récupéré, un petit peu d'aéro, tout ça, et un look surtout. Il faut parler du look. C'est bête, mais tu vois, là-bas, tu avais une photo d'une vieille F1 de cette époque-là. Je t'ai dit, bah franchement, c'est quasi les mêmes. Tu me dis, ouais, mais ça, c'est une F1. Je dis, bah franchement, ça a vraiment la même tête, quoi. Enfin, on va vous mettre une ou deux images, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une voiture qui n'est pas fantaisiste, mais elle reprend les très grandes lignes des Crossley F3 de cette époque. Même 90% en fait. Ouais, voilà, parce qu'à part le moteur qui a été changé, c'est les mêmes boîtes de vitesse, c'est les mêmes châssis, avec des renforts en plus, comme on l'a déjà évoqué, avec un brin de sécurité en plus, mais on retrouve typiquement la dynamique de la voiture d'époque sans les contraintes. Vous l'avez vu, j'ai adoré, on va pas épiloguer dessus, mais voilà, le produit est trop bien. Maintenant, je pense que ce qui intéresse les gens, c'est d'en savoir plus sur ce championnat. Parce qu'au final, c'est pour ça qu'on est là. On a réussi à se battre un peu en piste, tu vois, j'ai pu voir ce que ça donnait un peu, d'échanger un peu des positions, et la vision est incroyable parce que tu as vraiment cette vision d'époque, tu vois, avec ce qu'on pouvait voir, tu vois, dans les films Grand Prix, tout ça. Enfin, on est vraiment dans cet esprit-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as réfléchi à une formule maîtrisée pour les gens qui voulaient se lancer. Donc, je pense que tu es la meilleure personne pour en parler. Est-ce que tu peux nous décrire le format de championnat que tu as imaginé ? En fait, si tu veux, ça vient du prolongement de l'expérience qu'on a créée avec l'école, où on a du coup permis de démocratiser en fait l'accès à la voiture de course rétro. Et en fait, on arrivait à un moment où on a eu des demandes pour, au-delà de faire des stages avancés, faire de la course. Aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer en historique par les coûts que ça représente, par les contraintes logistiques que ça représente, par le format des courses où tu arrives le jeudi, tu repars le dimanche. Et nous, du coup, on a eu cette idée-là de toujours travailler avec l'usine qui, du coup, garantit l'accès à toutes les pièces. Parce que ça aussi, c'est un vrai avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas de problème de pièces. Il faut imaginer, sur la chaîne, on a fait pas mal de courses historiques. Ça fait longtemps que j'ai découvert ce monde de la course historique. C'est quand même un monde, faut le dire, qui est magnifique, mais qui est aléatoire. C'est peut-être le mot qui le qualifie le mieux, dans le sens où on ne sait pas trop où on met les pieds. Les pièces, quand elles cassent, il y a aucune assurance de rien. Enfin, je veux dire, on ne sait pas parfois pourquoi. Il faut en retrouver ailleurs. Parfois, il faut en refabriquer. Les révisions moteurs, j'en parle même pas. Tout est un peu aléatoire parce qu'on fait rouler des voitures d'époque. Et là, ce qui est cool, c'est que justement, avec ces recréations de voitures, tu es sur un produit qui est différent en fait. Et en fait, on reste dans l'authenticité parce que si tu veux, c'est toujours les voitures d'usine, c'est l'usine d'époque qui les refait. Donc en fait, les chaînes de production sont vraiment celles d'époque. C'est ce qu'on a vu. Et en fait, on a changé ce moteur qui apporte énormément de fiabilité, d'accessibilité en termes de conduite. Et surtout, en fait, le format qu'on propose, il est tout packagé clé en main. C'est-à-dire qu'en fait, le format du championnat qu'on va proposer, c'est que l'ensemble des voitures du coup, qui sont disponibles à la vente, les clients peuvent les acheter. On gère l'ensemble des voitures, c'est-à-dire qu'on va gérer 15, 20 jusqu'à 30 voitures. Et en fait, ces voitures-là, on garantit l'homogénéité de préparation mécanique des voitures, déjà, 1. Et 2, en fait, c'est une équité sportive et financière pour l'ensemble des participants parce que c'est les mêmes conditions pour tout le monde. On amène l'ensemble des voitures, on assure le transport pour toutes les voitures, on va faire la prestation mécanique sur les autos, sur les meetings, et tout le monde a également un coach, ce qui est rare. Et c'est quelque chose qui permet aussi de garantir une certaine homogénéité en piste, que tout le monde ait les bonnes infos pour qu'on puisse se faire plaisir avec n'importe quel niveau. Et le format, il sera sur 2 jours en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu arrives le jeudi soir, le samedi soir, tu as terminé. Tu as un format assez sympa qui te permet aussi de partager la voiture avec quelqu'un. Tu peux faire le repas du dimanche en famille à la maison. Exactement. En fait, le but, c'est vraiment de proposer quelque chose de novateur par le format, par le type de voiture et par le côté économique où en fait, les gens ont plus besoin de se poser la question combien ça va coûter. Ils ont la visibilité financière sur ce que ça leur coûte à la course. C'est-à-dire qu'en fait, tout est packagé. Les trains roulants en termes de pneumatiques, de périssables en freinage, tu as les révisions qui sont incluses dedans, tu as la presta mécanique sur place et entre les courses qui est comprise, l'engagement, le transport des voitures, le coaching, tout ça dans une prestation. Voilà. Donc là, je voudrais qu'on résume un peu parce que je pense que les gens ils veulent aussi qu'on parle de prix. La voiture complète, clé en main, elle est à combien ? C'est environ 60 000 € la voiture. Neuve, sortie d'usine complète, livrée. Donc une fois qu'on a la voiture, donc toi tu la gardes, si j'ai bien compris. Tu as un entrepôt et tu gardes toutes les voitures. Sachant que l'avantage, c'est que quelqu'un qui veut se lancer, il peut venir s'entraîner sur des journées comme ce qu'on fait là, qui est un track day au final. C'est ça, c'est des journées école où en fait tu as différents formats et tu viens s'entraîner sur la voiture qui est la même que celle que je change. Et donc ensuite, on va dans le vif du sujet. Donc tu as la voiture, tu veux courir, un week-end c'est combien ?
C'est environ 6 500 € à partir du moment où tu as la voiture, qui comprend à la fois le transport de l'auto, les frais d'inscription au meeting, l'ensemble des périssables, carburant, pneumatique, donc le coaching, parce que les pneus aussi. Pneus, faut imaginer, pour vous donner une idée, dans le sport auto, les pneus, c'est ce qui coûte en général un tiers du prix d'une course. Donc, et ensuite, comme tu dis, les périssables, tout ça, donc ça c'est quand même génial. Même l'essence ? Ouais, tu as tout le carburant, tu as l'ensemble de l'assistance mécanique, le transport, et surtout, tu as en fait l'entretien intercourse qui est déjà provisionné. Donc en fait, tu n'as pas à te poser la question combien va me coûter la révision entre les courses. En fait, tu sais exactement ce que ça va te coûter la course. Tu veux faire 3 courses, ça te coûte tant. Tu veux faire 4 courses, ça te coûte tant. Et ce qui est encore plus génial, c'est que tu peux partager la voiture à 2 sur le format qu'on va faire. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, vu que tu as 4 courses, si je dis pas de bêtises, par meeting, 2 essais, 2 qualifs, 4 courses. Exactement. C'est un format qu'on a déjà fait sur la chaîne, notamment en TC, en Fenio, on avait fait ça aussi. C'est quand même cool parce qu'au final, tu fais le meeting. Alors certes, tu as un peu moins d'essais que les autres, niveau perf, c'est un peu moins bien. Mais par contre, le prix, il est divisé par 2, quoi. Ouais, et puis surtout, en fait, c'est l'esprit en fait, de l'époque qui nous a toujours animés à l'école. C'est vraiment une petite famille. On fait les choses très sérieusement sans se prendre au sérieux et en fait on a surtout vu en fait la dimension de partage d'une voiture. Et en fait quand tu partages la voiture avec quelqu'un, ça crée aussi des liens encore plus forts. Ça consolide en fait cette unité d'équipe, non seulement au sein de l'équipe mais au sein des participants. Et de partager la voiture avec quelqu'un, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau en sport auto et ce qui est difficile à faire lorsque c'est pas de l'endurance. C'est des formats de 20 minutes, donc chacun va pouvoir faire un essai libre chacun, une qualif et 2 courses. Mais il faut ramener la voiture quand même. Et il faut ramener la voiture, évidemment. Pour le copain quand même après. C'est là en fait où tout l'encadrement, puisque c'est de la course encadrée en fait ce qu'on va proposer. Tu es libre sur la piste, mais chaque fois que tu sors de ta voiture, tu auras à chaque fois un débrief qui te permet du coup d'amener cette homogénéité qui des fois manque. Et puis ça peut faire des courses en peloton vraiment génial. Et puis bon, l'aspect sécuritaire, on en a parlé tout à l'heure autour de la voiture, mais ça c'est quand même bien aussi. Donc maîtrise du budget, maîtrise quand même de la sécurité sur des voitures classiques, maîtrise des pièces aussi. Tu auras un catalogue de pièces avec tout qui est défini à l'avance. En fait, si tu veux, il n'y a même pas de surprise. Même un camion de pièces au final. Il n'y a pas de surprise. Et on va continuer sur ce sujet-là. Imaginons, tu vois, tu as un problème avec ta voiture aux premiers essais libres. La voiture, on la met de côté, on t'en sort une autre parce que c'est toutes les mêmes. Donc en fait, tu as la garantie de rouler. Quoi qu'il arrive, tu roules. Quoi qu'il arrive. Voilà. En fait, ton apport. Là, au final, tu payes ton week-end de course, tu n'as rien à faire à part ton hôtel, ton déplacement. C'est tout. Et réserver les restos. Exactement. Voilà, en gros, c'est ça, je crois. Non, mais les restos, en plus, c'est compris. La restauration est comprise dedans. Ok, tu l'as aussi dans le truc. T'as comme un drivers club, en fait. C'est un mini drivers club, un peu comme le. Un peu comme ce que tu as là, qui est d'ailleurs un peu votre marque de fabrique. C'est quand même assez génial d'avoir ça en France à Charade. Et chaque personne qui viendra faire le championnat ont du coup ce clubhouse qui est démontable. Du coup, on a une version démontable qu'on met sous les SMI avec ses vestiaires, son côté bar, lounge, qui est hyper apprécié. Franchement, c'est juste trop bien. Bah écoute. Hâte de découvrir ça. Donc rendez-vous 2e semestre 2026. Exactement. Donc là, en fait, la voiture, on va diffuser la commercialisation donc là, au cours du mois de septembre. Et on va tabler sur 3 courses pour le 2e semestre 2026. Et du coup, 6 courses 2027 pour une saison complète. Avec des propositions de séances d'entraînement, tout ça. Ouais, exactement. Tu auras des sessions de shakedown, d'essais libres en plus que ça. Là. Bon, bah trop bien. Écoute, ceux qui veulent, ils te contactent. Il y aura le site également Vintage Club Series. Ah oui, alors ça, c'est le nom de la série. Exactement, c'est le nom de la série. Que des reveals dans cette vidéo. Et écoute, bah, en gros, ils te contactent via le site de la Classic Racing School. Exactement. Il y a toutes les infos. De toute façon, vous avez le lien en bas de la vidéo. Vous contactez Julien et je pense que tu seras ravi de renseigner tout le monde. Et je sais qu'en plus, tu fais ça tellement avec passion depuis 7 ans maintenant. C'est vrai qu'on a une vraie équipe de passionnés. Ça fait plus de 8 ans. Là. Plus de 8 ans, voilà. En 2016, tu vois. Et aujourd'hui, avoir une école classique comme ça, et avec autant de gens qui ont le smile et tout, c'est quand même assez rare en France. Donc ça mérite d'être souligné, voilà. Et en tout cas, un grand merci de nous avoir conviés à cet essai. Nous, on espère que vous avez aimé. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce championnat-là, à le mettre en commentaire ou à contacter Julien. Nous, on a juste adoré faire cet épisode. On vous a fait plein de plans incroyables qu'on a adoré faire. Et puis, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao. Salut.